Le terme patriarcat est omniprésent, qu'il est la plupart du temps employé de façon militante et qu'il désigne dans cette version militante la domination que les hommes auraient exercée sur les femmes dans toutes les sphères de la société, dans le politique, le travail, la famille, le symbolique, et depuis des millénaires. Le problème, c'est que ce terme finit par tout désigner. Une inégalité salariale? Patriarcat. Une femme qui fait un burn-out? Patriarcat. Un homme qui parle avec assurance? Patriarcat. Une fillette qui aime le rose? Patriarcat. Un filtre idéologique qui perd en clarté et en rigueur et empêche de penser. On parle d'un patriarcat qui serait oppressif évidemment, permanent, universel, monolithique, et on oublie les contextes géographiques, historiques, culturels, spirituels. Et si ce n'était pas de patriarcat qu'il fallait parler, mais de polarité, à la manière de l'alchimie. L'histoire humaine, ce n'est pas celle d'une domination des hommes d'un côté et d'une oppression des femmes de l'autre. L'histoire humaine, c'est une répartition des rôles, symbolique, énergétique, entre des principes masculins et féminins, et souvent liés à la survie. Oui, les femmes n'avaient pas le droit de vote, mais les hommes mouraient à la guerre, se tuaient à la tâche, dans les mines. L'un et l'autre ont toujours été liés dans une forme de co-sacrifice, au service d'un clan, d'une famille, de Dieu. En étant obnubilés par le patriarcat, on en oublie la puissance féminine, invisible. Parce que oui, ce que ce discours minimise ou oublie, c'est que les femmes ont toujours eu du pouvoir. Alors, peut-être pas dans l'espace public, certes, mais dans l'espace affectif, symbolique, spirituel et rituel. La femme transmet la langue, la culture, les valeurs. Elle est gardienne de l'intime, de la lignée, du cœur. Elle influence le père, elle éduque les fils, elle façonne les esprits. C'est d'ailleurs ce qu'énonce la culture populaire quand elle dit que derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Alors c'est sûr que dans une société obsédée par la visibilité, tout ce qui est de cet ordre-là ne compte pas. Et pourtant, la femme n'est ni plus ni moins que l'homme. Tu veux que je te dise? Selon moi, l'obsession du patriarcat, c'est une projection de l'ombre. Ni plus ni moins. C'est ce qu'on pourrait dire d'un point de vue jungien ou alchimique. L'ennemi patriarcal, un bouc émissaire collectif. Malheureusement, l'ombre masculine projetée, le père dur, autoritaire, dominateur. Si tu ne la réintègres pas, tu ne pourras jamais la transmuter. À force de diaboliser, on empêche l'émergence du père juste, du masculin conscient. Quand on répète à l'envi que les hommes sont des oppresseurs en puissance, qu'ils doivent s'excuser, laisser la place, se taire, on détruit chez eux ce qui pourrait devenir noble. Et tu sais quoi? On empêche la femme d'être libre aussi. Parce qu'on lui demande, inconsciemment, de se définir par rapport à cette oppression-là, supposée, au lieu de se définir à partir de sa propre essence. Et encore une fois, comme je le fais à chaque fois dans mes réels, il ne s'agit pas de nier les blessures ou les injustices passées. Il s'agit de prendre du recul et avec discernement, de sortir de la position victimaire, de se responsabiliser et de réorganiser les choses à l'intérieur de soi pour qu'une nouvelle société émerge, pour retrouver une lecture symbolique, initiatique, plus humaine. Je ne le dirai jamais assez, le monde n'a pas besoin qu'on règle ses comptes, avec le patriarcat par exemple. Le monde a besoin qu'on unifie les polarités, qu'on les élève chacune à l'intérieur de nous. Et en premier lieu, qu'on se réconcilie avec chacune d'entre elles. Est-ce que toi aussi tu as remarqué que le terme patriarcat